Zeus, le mythique dieu de l'Olympe, était le plus grand des charros, connu pour sa puissance et sa sagesse, mais derrière cette façade se cache un côté sombre et abusif. Dès le début, Zeus a montré son penchant pour les relations illégitimes. Il a séduit et trompé de nombreuses déesses et mortels, trahissant constamment son épouse légitime, Héra. Prenons par exemple le mythe de Léda, une reine spartiate. Zeus, sous la forme d'un cygne, l'a violée, entraînant la naissance de 2 enfants, Castor et Pollux. Une autre victime de ces abus était Lo, une prêtresse qui l'a transformée en vache pour cacher leur liaison. Mais les frasques de Zeus ne se limitaient pas aux conquêtes amoureuses. Il utilisait également sa puissance pour punir et manipuler ceux qui osaient s'opposer à lui. Prométhée, le titan qui a volé le feu pour l'offrir aux humains, a subi la colère de Zeus qui l'a enchaîné à un rocher, où un aigle lui dévorait le foie chaque jour. Zeus, malgré sa position de pouvoir, utilisait son statut divin pour justifier ses actes abusifs et échapper aux conséquences de ses actions. Zeus était le plus grand charreau de la mythologie grecque. Connu pour sa beauté et son charme irrésistible, il était un séducteur invétéré. Il avait une faiblesse notoire pour les femmes mortelles et divines, ce qui lui a valu une réputation d'infidélité légendaire. L'une de ses conquêtes les plus célèbres fut Europe. Un jour, Zeus tomba amoureux de la jeune et belle princesse Europe. Pour la séduire, il se transforma en un magnifique taureau blanc. Europa, intrigué par la créature majestueuse, s'approcha de lui avec curiosité. Zeus en profita alors pour l'enlever et l'emporter sur son dos à travers les flots de la mer Égée. Ce fut le début d'une aventure extraordinaire pour Europe et Zeus. Ils parcoururent de nombreux royaumes et îles, vivant une romance passionnée. Zeus lui fit découvrir les merveilles du monde et lui offrit des cadeaux somptueux. Cependant, leur idylle ne dura pas éternellement. Zeus, rattrapé par ses obligations divines, et sa femme Héra, dut laisser Europe derrière lui. Elle se retrouva seule et mélancolique. Cette histoire d'amour entre Zeus et Europe met en lumière la nature complexe du roi des dieux. Sa séduction et sa passion pour les femmes mortelles étaient à la fois fascinantes et destructrices. Zeus, le mythique dieu de l'Olympe, était le plus grand des charros. Sémélé était une princesse mortelle qui fut séduite par Zeus. Incapable de résister à son charme, Sémélé devint enceinte de Zeus. Cependant, Héra, jalouse de cette liaison, lui joua un tour cruel. Se faisant passer pour une nourrice, Héra a convaincu Sémélé de demander à Zeus de se présenter à elle dans toute sa gloire divine. Ignorant les conséquences, Sémélé fit cette demande à Zeus, qui ne pouvait refuser. Mais la vue de sa forme divine brûla Sémélé jusqu'à la mort. Cependant, Zeus réussit à sauver leur enfant à naître, Dionysos, en le cousant dans sa cuisse jusqu'à ce qu'il soit prêt à naître. Un autre exemple poignant est celui de Callisto, une belle nymphe qui fut séduite par Zeus. Lorsque Héra découvrit leur liaison, elle transforma Callisto en ours. Callisto erra dans la forêt, pleurant sa beauté perdue, jusqu'à ce que son fils, Arcas, la rencontre et soit sur le point de la tuer sans la reconnaître. Zeus intervint alors, transformant Arcas en ourson et plaçant Callisto et lui dans le ciel sous forme de constellation. Zeus est le pire des charros. Dans le royaume des métamorphoses de Zeus, une transformation en animal est toujours aussi fascinante. Plongeons dans l'histoire où Zeus se changea en majestueux cheval. La légende raconte que Zeus se transforma en étalon d'une rare beauté pour approcher la belle déesse Déméter. Sous sa forme équine, il galopait avec grâce et élégance, attirant l'attention de Déméter qui était intriguée par cette créature divine. Sous le charme de Zeus, Déméter ne pouvait résister à sa présence envoûtante et tomba amoureuse de lui. Cependant, cette histoire ne s'arrête pas là. Héra, l'épouse de Zeus, découvrit cette liaison secrète et déclencha sa colère. Elle transforma alors les fruits de cette union en créatures hybrides, les célèbres centaures, moitié homme et moitié cheval, symbole de la passion interdite entre Zeus et Déméter. Cette transformation en cheval illustre la capacité de Zeus à se fondre dans le monde naturel. Les métamorphoses de Zeus sont un témoignage de sa nature divine et de son influence inégalée sur le monde des mortels. Zeus est vraiment le roi des charros. Il existe une histoire connue où Zeus se transforme en oiseau pour s'introduire dans le lit d'une belle femme. Cette histoire est celle de Léda et le cygne. Léda était une reine spartiate, connue pour sa grande beauté. Un jour, alors qu'elle se promenait près d'un lac, elle vit un magnifique cygne nageant élégamment sur la surface de l'eau. Ce cygne était en réalité Zeus lui-même, qui avait pris cette forme pour approcher Léda. Séduite par la grâce et la majesté de l'oiseau, Léda se sentit attirée et fut incapable de résister à son charme. Elle se laissa envoûter par la beauté du cygne et finit par succomber à ses avances. C'est ainsi que Zeus, métamorphosé en cygne, s'introduisit dans le lit de Léda et conçut 2 enfants avec elle. L'un des enfants était Pollux, un des célèbres Dioscures, tandis que l'autre était Hélène de Troie, qui devint plus tard la cause de la guerre de Troie. Cette histoire illustre la capacité de Zeus à se transformer en différentes formes pour séduire les mortels. Sa transformation en cygne met en évidence sa puissance et sa ruse pour atteindre ses objectifs amoureux. Zeus est vraiment le roi des charros.
Il est connu pour ses 1000 transformations. Tombé éperdument amoureux d'Helena, une femme d'une beauté envoûtante, il décide de mettre ses dons à l'épreuve. Il choisit de se métamorphoser en serpent, afin de s'introduire discrètement dans son jardin. Glissant silencieusement à travers l'herbe, le serpent aux écailles luisantes capture l'attention d'Helena. Les reflets hypnotisants de sa peau brillent sous la lueur de la lune, ensorcelant son regard. Zeus avance avec grâce et fluidité, suscitant la curiosité et l'émerveillement d'Helena. Alors que le temps s'étire, l'intrigue se mêle à l'attirance. Helena ressent une étrange connexion avec le serpent mystérieux, une force magnétique qui l'attire irrésistiblement. Elle ne peut détourner les yeux de cette créature énigmatique. Soudain, le serpent se transforme en un homme devant les yeux ébahis d'Helena. Zeus, reprenant sa forme humaine, se révèle à elle. Dans cet instant magique, Helena comprend que leur destinée est scellée, et que l'amour de Zeus est bien plus qu'une simple illusion. Zeus est vraiment le roi des charros. Pour séduire Héra, Zeus a eu recours à la ruse. Il se serait transformé en oiseau, plus précisément en coucou, car il savait qu'Héra avait un faible pour les petits animaux. En voyant le coucou tremblant et semblant vulnérable dans le froid, Héra l'a pris et l'a serré contre elle pour le réchauffer. À ce moment-là, Zeus a repris sa forme divine et a profité de l'occasion pour la séduire. Après leur union, ils sont devenus le roi et la reine de l'Olympe, mais leur mariage n'était pas sans problème. Zeus était notoirement infidèle, ayant de nombreuses liaisons et engendrant de nombreux enfants, à la fois mortels et immortels, en dehors de son mariage avec Héra. Cette infidélité était une source constante de conflits entre eux. Héra, pour sa part, était souvent jalouse et vengeresse envers les maîtresses de Zeus et leurs enfants. Dans certaines versions de leur mythe, Zeus et Héra sont frères et sœurs. Bref, Zeus est vraiment le roi des charros. À bientôt.